Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la déclinaison et plus particulièrement à la déclinaison de l'accusatif en allemand, c'est-à-dire tout le groupe nominal, non seulement l'article mais également les adjectifs. Alors j'espère que la vidéo va vous être utile, je ne rentre pas vraiment dans tous les détails, je ferai d'autres vidéos par la suite et moi je vous souhaite un bon visionnage. Viel Spaß! La déclinaison du groupe nominal à l'accusatif. Alors l'accusatif, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Alors l'accusatif, on va dire que c'est un peu le cas qui est l'équivalent du complément d'objet direct, donc COD en français. Alors en allemand, on l'appellera plutôt complément à l'accusatif, mais vous allez voir dans les exemples qu'il correspond très souvent, alors je dis bien très souvent, pas toujours, au COD français. Par exemple, dans Ich habe einen großen Bruder, j'ai un grand frère, j'ai quoi? Un grand frère, donc un grand frère, einen großen Bruder, et bien COD. Ou encore dans la phrase Ich trage ein modernes T-shirt, je porte un t-shirt moderne, je porte quoi? Un t-shirt moderne, ein modernes T-shirt, et donc bien un COD. Donc l'accusatif correspond généralement au COD en français. On retrouve également le cas de l'accusatif après certaines prépositions dites à cas fixe, c'est-à-dire que vous trouverez toujours l'accusatif derrière ces prépositions. Il s'agit des prépositions durch, für, gegen, ohne, wieder. Par exemple, das Geschenk ist für meinen besten Freund. Meinen besten Freund est à l'accusatif. L'accusatif est également le cas utilisé pour le directif, c'est-à-dire le déplacement d'un endroit à un autre. Et il s'oppose au locatif, qui est en fait le fait de localiser, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas. Donc vous comparez les deux exemples. Ich gehe in die Küche, je vais dans la cuisine. Donc il s'agit bien ici d'un accusatif, in die Küche. Contrairement à Ich bin in der Küche, je suis dans la cuisine, qui est ici un locatif et donc un datif. Je ne vais pas m'attarder sur ces trois utilisations de l'accusatif, ce sera sans doute l'objet de prochaines vidéos, je vais uniquement parler des marques. Alors première bonne nouvelle, c'est que pour l'accusatif, il y a uniquement le masculin qui change. Les autres marques, donc das, die et le pluriel, ne changent pas. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Avec un article défini, donc der, die, das, die, on obtient les transformations suivantes. Ich finde den blauen Pulli schön. Donc je trouve le pull bleu beau ou joli. Ich finde die rote Hose schön. Donc là, on trouve que c'est le pantalon rouge qui est joli. Ich finde das grüne Hemd schön. Donc ça, c'est la chemise verte qui est jolie. Und ich finde die schwarzen Schuhe schön. Donc les chaussures noires. On voit bien que des articles définis de base, donc der, die, das, die, seul le den du masculin, donc ce qui est en bleu, donc le der se transforme en den. Ich finde den blauen Pulli schön. Le reste, c'est exactement comme à l'accusatif. Avec un article défini, donc un ou des, on obtient les transformations suivantes. Er trägt einen blauen Pulli, donc il porte un pull bleu. Er trägt eine rote Hose, un pantalon rouge. Er trägt ein grünes Hemd, une chemise verte. Er trägt schwarze Schuhe, des chaussures noires. Ici, pareil, tout reste comme au nominatif. C'est uniquement le masculin qui devient Er trägt einen blauen Pulli. Pour le reste, rien ne change. Je tiens juste à faire remarquer ici que Er trägt schwarze Schuhe, c'est le pluriel. Vous n'avez donc pas de ein, étant donné que ein signifie un. Et l'article indéfini des, il porte des chaussures noires, ne se traduit pas en allemand. Il suffit donc d'écrire Er trägt schwarze Schuhe. Alors pour ce qui est de la trace écrite, je vous propose de mettre la vidéo sur pause et de recopier la trace écrite suivante. Si vous préférez, vous pouvez bien entendu également la présenter sous forme de tableau. Vous trouverez les documents dans votre cahier de texte en TA. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et moi sur ce, je vous dis tschüss und bis bald!